concerne l'islam et le juste milieu. L'islam est accusé par l'Occident d'être la religion du radicalisme, alors que si on lit bien la religion de l'islam et qu'on le comprenne vraiment tel qu'il est, nous allons voir que c'est la religion de tout ce qui est pacifique, du juste milieu et de l'équité, bien entendu, la tolérance et de l'équité sociale. Pour vous parler donc de cela, nous serons accompagnés aujourd'hui de Dr Magda Hamad, prédicatrice islamique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, docteur. C'est un sujet assez important, à mon avis, le juste milieu. Voilà. À ce timing, surtout, docteur Magda. Absolument, absolument. Où l'islam est politisé. Oui, de comprendre vraiment l'essence de l'islam. Et non pas de suivre certaines sectes comme on le voit actuellement. Qui sont vraiment loin d'être de l'islam, loin d'appliquer de l'islam vraiment. C'est un peu, on ressent la dureté, l'exagération, le radicalisme, etc. Qu'est-ce qui a fait cela, docteur? Et je veux dire, les versets du Coran sont vraiment très clairs. Même s'ils ne sont pas clairs, ils sont expliqués dans maintes livres et maintes traductions. Pourquoi les gens n'ont pas recours à ces sources-là et l'accusent plutôt de radicalisme, d'extrémisme, de terrorisme? À mon avis, c'est un manque de compréhension de l'islam. Et ça fait partie de l'ignorance, parce que déjà, les versets sont clairs, comme vous venez de le citer. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé une communauté du juste milieu, c'est clair et net, c'est jamais les deux extrêmes. Et ainsi, il y a deux sortes de témoignages. Le témoignage du bon musulman, par son comportement, en montrant une bonne image de l'islam, et le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on comprend ainsi qu'il y a comme une balance, avec deux choses sur la balance, si on peut dire. On a le bien et le mal, on a aussi l'extrême qui peut être la négligence, ou bien l'exagération, et on est loin du juste milieu. Et là, il faut absolument faire de façon à ce que le bien il influence le mal, et ainsi qu'on soit toujours loin des deux extrêmes et juste au milieu. Au juste milieu, comme on l'a dit, al-wasatiyya, la modération, la tolérance, etc. C'est jamais la dureté, comme on le voit actuellement, et on n'a pas le droit de juger les autres. Ça aussi, ça fait partie de l'exagération. On n'est pas supérieur aux autres comme on le pense, non, au contraire, il faut inciter les gens avec douceur, sur le chemin de droiture, mais avec douceur. Si on n'a pas compris ça, on est loin de l'essence de l'islam. Docteur Magda, est-ce que vous avez remarqué un certain recul de la signification de la tolérance chez les musulmans en Égypte ou pas? Oui, voilà, ouais, absolument. On le voit, Inch'Allah, aujourd'hui, on va élaborer qu'est-ce que c'est le juste milieu. Et comment adopter surtout la tolérance et l'équité, comme on vient de mentionner. Bon, alors je donne des exemples, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 personnes sont venues le voir. L'un des 3 lui a dit, moi je veille toute la nuit à prier et je dors jamais. Voilà, c'est une exagération. Et le deuxième, il a dit, je jeûne toute la journée et j'arrête pas de jeûner en permanence, quoi. Bon. Le troisième, il a dit, moi j'abandonne les femmes, je me marie plus. Bon, le prophète, évidemment, il a dit, c'est-à-dire celui qui n'adopte pas la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les instructions prophétiques, il est loin d'être musulman. Là, pourquoi? Parce qu'il a dit, moi-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, moi, je jeûne et je rampe en jeûne. Je dors et je prie la nuit, enfin il y a un équilibre, le juste milieu, et je me marie avec les femmes, je n'abandonne pas les femmes. Ainsi, on voit que l'islam, il respecte les désirs et la nature humaine, et comment il ne faut pas non plus être frustré en suivant l'ascétisme, qui n'existe pas, l'al-rahbani en islam, et non plus par l'adultère et avoir des relations illégitimes, c'est le juste milieu, c'est le mariage. Alors, ainsi, on voit que si on suit le juste milieu, on est sûr qu'on applique la meilleure décision, si l'on peut dire, car on compare le juste milieu à la montagne. Si on a une montagne,
évidemment le milieu de la montagne, c'est le sommet de la montagne qui est le plus haut, c'est-à-dire qui est le plus équilibré. Alors le but en islam, c'est que l'être humain, le croyant, soit équilibré. On voit énormément de versets du Coran qui sont géniaux, qui nous choisissent toujours le juste milieu. Par exemple, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en ce qui concerne les dépenses, il ne faut pas être avare et non plus il ne faut pas être trop dépensier. Abuser quoi. Dépenser. Il ne faut pas abuser de l'argent. Et le juste milieu, c'est que voilà, calculer et être équilibré. Ça, c'est d'une part. D'autre part, un autre verset, وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتَ الْحَمِيرِ. Alors, ça, en ce qui concerne la voix et la marche, la façon de marcher, alors il ne faut pas marcher avec arrogance, non plus avec humilité, être équilibré, enfin modéré. Plutôt, docteur Magda. Et la voix non plus, il ne faut pas hausser la voix, ni chuchoter. Oui, mais ça c'est des signes, docteur Magda, de la tolérance et d'être au milieu toujours, comme l'islam et comme la sunna chez le prophète nous l'a recommandé. Aujourd'hui, nous parlons d'un recul des valeurs de la modération ou de la tolérance de l'islam, avec aussi un recul qui est accompagné d'un recul de la part de la croyance de beaucoup de jeunes. Et pourquoi nous avons, et je ne parle pas de l'Égypte, je ne parle pas de la situation politique ni de la rue égyptienne, je parle en général. Alors que le monde nous regarde à l'extérieur, que nous sommes, comme l'a dit Nermine, ma collègue, tout à l'heure, nous sommes l'extrême, comme l'extrême droite. Donc, comment peut-on justifier cette image? Comment éclaircir cette image? Moi, je peux t'expliquer et interpréter ceci par un manque de connaissances. Et il suffit d'élaborer des exemples, comment être équilibré sur tous les plans pour adopter le juste milieu. Alors, et aussi une volonté d'affaiblir l'islam, docteur. Il y a une grande volonté d'affaiblir l'islam. Absolument, et de montrer des conceptions erronées sur l'islam. Mais j'aimerais bien élaborer un peu plus comment... même le prophète. Vous voulez parler des autres aspects, de juste milieu. Oui, c'est un sujet assez intéressant et j'aimerais bien le couvrir, Inch'Allah. Alors, même l'amour, parce que ça c'est un sujet qui est vraiment qui intéresse tout le monde, l'amour, oui. Comment adopter le juste milieu de l'amour, même en islam. Oui, je donne des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend comment aimer les autres, aimer même sa famille, mais d'une manière modérée. Comment privilégier l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tout autre amour. C'est ainsi, le musulman, il est équilibré, il est au juste milieu, parce que si jamais il perd un enfant, il est toujours équilibré parce qu'il sait que rien n'est durable excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il a enduré énormément des épreuves, mais pour lui, le plus important était de chercher que Allah subhanahu wa ta'ala soit, qu'il ait une bonne relation avec Allah et d'éviter surtout la colère d'Allah. C'est le plus important pour lui. Ainsi, c'est une façon d'être équilibré. Et Ibn Taymiyyah, il compare le croyant à un oiseau dont la tête représente l'amour d'Allah et avec deux ailes, l'une des ailes représente la crainte et l'autre représente l'espérance. Ainsi, le juste milieu, c'est la crainte et l'espérance, l'amour d'Allah et du prophète avant tout autre amour. Il y a d'autres conceptions aussi qui nous montrent le juste milieu en islam, c'est que même la façon de manger, subhanallah, c'est cité dans le Coran. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Alors, même, il est incité de prendre soin de notre vêtement chaque fois qu'on se rend vers la mosquée, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à manger d'une manière modérée, jamais aller vers l'extrême, éviter les grossesses, éviter les maladies, l'obésité, pardon, éviter l'obésité et d'en abuser de manger. Bon, en ce qui concerne aussi une personne qui commet un péché, par exemple, qui est un oppresseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous conseille
انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Alors là, c'est-à-dire qu'il faut assister ton prochain, le soutenir, qu'il soit un oppresseur ou un opprimé. Lésé. Un lésé. Alors, mais là, on va se demander, mais comment est-ce que je veux le soutenir lorsqu'il est un oppresseur? Comment? En l'incitant, en lui recommandant le chemin de droiture, mais avec douceur. Nous, on manque à ce moment, la communauté musulmane, de comprendre comment communiquer avec les autres, comment prêcher l'islam, mais d'une manière douce et jamais avec une certaine dureté. D'accord, docteur Magda. On voit comment la communauté s'éloigne parce que pour eux, l'exagération, c'est ça la conception de l'islam. Et qu'est-ce que vous pourrez conseiller aux jeunes générations? À quel âge peut-on commencer à sensibiliser nos enfants pour connaître ou pour découvrir la tolérance et le juste milieu de l'islam? Comment peut-on faire? On peut faire comprendre aux enfants et aux adultes, pareil, c'est que l'islam, c'est une relation entre Allah subhanahu wa ta'ala qui est verticale et une autre relation qui est horizontale avec les gens. Alors l'équilibre, c'est faire comprendre aux enfants qu'on a des droits envers Allah, on a des prières, on a des jeûnes, etc. On les entraîne, bien sûr, ce n'est pas encore obligatoire, mais en même temps, on a des manières à se comporter avec les autres. C'est un niveau horizontal. Des devoirs envers les parents, le respect, les voisins, les grands-parents, et quelqu'un qui est inférieur à nous, comment le respecter, etc. Tout un comportement qu'on appelle la bienséance. Ça, comment demander la permission avant de rentrer, etc. Tout un comportement qui est très important. Que ce soit pour l'adulte et pour les enfants, il faut savoir que l'islam est loin de priver les gens de s'amuser. On a le droit de s'amuser en islam, mais sans violer les droits des autres, sans se moquer des autres. On voit maintenant des programmes atroces. On commence à se moquer des autres pour avoir un sens d'humour, alors que c'est pas vrai. Pour avoir plus de popularité. Il ne faut pas violer les droits des autres. Non, pas du tout. Bon, avant de terminer, il ne faut pas éviter les mensonges dans ces cas-là. Et le prophète, il jouait subhanallah, avec ses petits-enfants, il les portait sur les dos, il se prosternait pour qu'ils restent le plus longtemps sur leur dos. Il portait sa femme Aïcha, afin qu'elle s'amuse. Il jouait avec sa femme. C'est pas du tout une vie très sérieuse. Et le sourire, il faut garder le sourire. C'est un acte de... Aujourd'hui, personne ne sourit. De générosité. De générosité, et on est récompensé. Alors, même si on a des problèmes, il faut toujours garder le sourire, Inch'Allah. Et voilà, faire comprendre à tout le monde que l'islam, c'est la religion de tolérance, c'est la fermeté, mais avec beaucoup de douceur, la flexibilité, c'est très important, ça c'est l'essence de l'islam. Et surtout le juste milieu, Inch'Allah. Le temps est presque terminé, docteur. Est-ce qu'il y a un dernier aspect que vous voulez ajouter avant de terminer l'émission? La femme, comment traiter la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il ne faut pas détester alors, le juste milieu, c'est quoi? La relation avec le conjoint. Il ne faut pas détester les défauts de notre conjoint, mais il faut, comme on déteste le défaut lui-même et non pas la personne, hein, et il faut en même temps apprécier les qualités. Alors ça, c'est le juste milieu, ça va aider énormément à savoir comment... C'est vice-versa chez l'homme envers la femme aussi? Absolument, absolument. C'est tout un art, comment savoir communiquer avec son conjoint. Pour terminer, je veux dire qu'il y a toujours que l'islam, la charia, le dogme de la législation islamique a soulevé ce qu'on appelle les gènes, c'est-à-dire que la personne qui est malade, la personne qui est incapable de jeûner, etc. Tout ça, subhanallah, le juste milieu, c'est quoi? On ne les oblige pas à suivre. Ils peuvent ne pas jeûner, et puis reporter ça plus tard, la femme enceinte, etc. Alors on voit comment le juste milieu, c'est qu'on n'oblige pas quelqu'un qui est incapable d'appliquer l'islam pendant Et très souvent, le bon Dieu, il laisse le jugement à la propre conscience de la personne. Absolument. Il ne faut pas juger les autres, surtout tolérer les autres, apprécier leur qualité et ne pas viser vers
sur tous leurs défauts afin de communiquer vraiment avec douceur, harmonie avec les autres. D'accord. Avec tout le monde. Le temps est passé, docteur. J'espère que tout le monde va comprendre cette conception. On dira de toutes les manières, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et on le dit encore, vous voulez comprendre l'islam, vous avez le Coran. Vous avez les explications du Coran qui vous donnent la vraie image exactement du vrai islam. Voilà, vous voulez continuer à faire circuler des rumeurs, à juger des actes individuels au nom de l'islam, donc vous serez les perdants. Je vous remercie, docteur. J'apprécie beaucoup votre merci. Merci à tous. Dr Magda Amel, merci infiniment pour ces éclaircissements. Nermine également, merci également pour ces consignes. Espérons surtout que les enfants et que la population égyptienne soit un peu à la hauteur des valeurs de l'islam aujourd'hui surtout. Merci à tous. Passez une très bonne journée. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Et bonjour l'équipe. Merci beaucoup.